Dans ce module, nous allons introduire la modélisation de surface, qui vous permet de créer et de modifier des surfaces associatives et des surfaces NURB. Dans cette classe, nous allons comprendre des concepts fondamentaux pour travailler avec des surfaces. Pour commencer, ouvrez le fichier disponible et nous allons comprendre quelques concepts sur la création de surfaces. Un modèle de surface se compose de murs minces qui n'ont pas de mastic ou de volume. AutoCAD fournit deux types de surfaces, les surfaces procédurales et les surfaces NURB, toutes deux normalement créées avec des splines. La commande spline crée une courbe lisse, qui traverse ou près d'un ensemble de points de réglage, ou qui est définie par les sommets d'un cadre de contrôle. Les surfaces NURB sont éditées par des sommets de contrôle, tandis que les surfaces procédurales sont éditées par des points de réglage. Par défaut, les points de réglage coïncident avec la spline, tandis que les sommets de contrôle définissent un cadre de contrôle, noté. Pour afficher ou masquer les sommets de contrôle, nous sélectionnons ou désélectionnons la spline. Nous pouvons également utiliser les commandes CVShow et CVHide, présentes dans l'onglet Surface, panneau Control Sommet. Les surfaces peuvent être associatives ou non associatives. Si l'associativité est active, lorsque nous créons une surface, elle maintient le lien avec la courbe à partir de laquelle elle a été générée. Dans ce cas, lorsque nous changeons la spline, la surface sera changée automatiquement. Nous pouvons créer des surfaces avec les mêmes outils que ceux utilisés pour créer des solides, tels que Sweep, Loft, Extruder et Revolve. Nous pouvons contrôler la continuité de la surface via l'icône dans la zone graphique ou la ligne de commande. La continuité est une mesure de la fluidité de deux courbes ou surfaces l'un avec l'autre, et leurs types comprennent. G0, position, inclut uniquement la continuité de position. G1, tangence, comprend la continuité positionnelle et tangentielle, G0 plus G1. G2, courbure, comprend la continuité positionnelle, tangentielle et courbure, G0 plus G1 plus G2. Un autre point important sur les surfaces est l'ampleur de la projection, qui est une mesure de la quantité de courbe de surface, ou de la quantité de surplomb qu'elle présente lorsqu'elle coule vers une autre surface. Pour mieux comprendre l'ampleur, nous allons le changer en accédant à la commande Propriétés, en cliquant sur Sélectionner les objets et en appuyant sur Entrée pour confirmer. Notez que la surface est sélectionnée. Dans Continuité du bord de départ, nous changeons la continuité de la première surface, en alternant G0, G1 et G2. Dans Début Edge Bulge Magnitude nous modifions la valeur de magnitude, et sa valeur par défaut est 5. Dans Continuité du bord d'extrémité, nous changeons la continuité de la dernière surface, en alternant G0, G1 et G2. Dans Zen Edge Bulge Magnitude nous modifions la valeur de magnitude, et sa valeur par défaut est 5. Tester et comparer les résultats, en alternant G0, G1 et G2 dans le même modèle. Nous concluons qu'il est possible de créer des modèles complexes, variant la continuité et l'ampleur des objets à modéliser avec les ressources de Surface. Une autre possibilité très importante dans la création de surfaces est celle de convertir des solides et des maillages en surface.
Le flux de travail de modélisation commence par la création du modèle à travers des solides, des maillages et des surfaces procédurales. Ensuite, le modèle est converti en URB avec la commande Convertir en Surface. De cette façon, nous tirons parti des outils disponibles pour l'édition de solides et de maillage, ainsi que des options de formatage offertes par les surfaces. Nous avons terminé cette classe, où nous présentons les principaux concepts pour créer des surfaces dans AutoCAD 2017.